everybody, what's up? Welcome back, ça dit quoi les gens? Bienvenue dans le jour 19 du Holy Makeover Marathon Challenge et aujourd'hui je te demanderai d'influencer le monde qui t'entoure. Dans Matthieu 5, verset 16, il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans Hébreux 10, verset 24, il est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres ». Pour illustrer ces versets, nous avons l'histoire de Néhémie, le échanson du roi Artaxerès. Alors, échanson du roi, c'est quelqu'un qui a on va dire un peu comme le bras droit du roi, qui a un lien avec le roi, qui a une certaine position. Et du coup, il apprend que les murs de Jérusalem sont en ruine. Donc, avec la permission du roi, il retourne à Jérusalem pour superviser la reconstruction des murs. Mais durant ce moment-là, il va recevoir des moqueries et des menaces de leurs ennemis. Mais Néhémie encourage les habitants à travailler ensemble main dans la main et grâce à son leadership et à sa foi, les murs sont reconstruits en 52 jours. La détermination et la foi de Néhémie influencent positivement le peuple de Jérusalem, menant à la reconstruction de la ville. Nous devons nous soutenir en tant que chrétiens, mais également refléter la gloire de Dieu dans notre vie pour que cela puisse évangéliser sans même faire de propagande. Soyons la source de lumière pour nos familles, nos amis, nos collègues, nos camarades de classe, etc., etc. On doit se soutenir entre nous. C'est-à-dire que lorsque l'on voit nos frères ou sœurs en Christ qui a une baisse de foi ou se sent pas aussi bien que d'habitude, le booster, le pousser, pas être dans le jugement. Ah ouais, toi tu viens plus à l'église. Ah ouais, non, pas faire comme ça. Aller voir les gens, écoute, ça va bien et tout. Ça fait un petit moment que je t'ai pas vu, tu vas bien. Si tu as besoin de parler, je suis là, n'hésite pas. Si tu veux, on prie ensemble, on fait nos Bible study ensemble et tout. Il faut qu'on se booste, il faut qu'on ait cet esprit de communion fraternelle, qu'on ait vraiment cet esprit de communauté entre chrétiens pour qu'on se booste entre nous. Et que même les gens à l'extérieur, lorsqu'ils nous voient en communauté, ils se disent mince, moi aussi j'ai envie de faire partie de cette communauté-là. Moi aussi j'ai envie de sentir cet amour fraternel. Et en plus, je vois qu'ils se comportent de telle ou telle façon, que dans leur vie, les choses se passent de telle ou telle façon. Je veux ça aussi pour ma vie. Et donc, je veux suivre la personne qu'ils suivent. En fait, qu'est-ce qu'ils font pour en arriver là? Et par conséquent, ils finiront par vouloir suivre le Christ. Et tout ça parce que votre vie aura témoigné de sa grandeur. Dans Tite 2, versets 7 à 8, il est écrit « Te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Pour illustrer ce verset, nous avons l'histoire de Daniel et ses amis. Je vous ai déjà parlé de Daniel et de la fosse au lion, mais là on part un tout petit peu avant. Et en fait, Daniel et ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, sont capturés et emmenés à Babylone. Ils refusent de se souiller avec la nourriture du roi et demandent à manger seulement des légumes et de l'eau. Dieu bénit leur fidélité et ils deviennent plus saints et plus sages que les autres jeunes hommes. Plus tard, les trois amis refusent d'adorer la statue d'or de Nebuchadnezzar et sont jetés dans une fournaise ardente. Dieu les sauve miraculeusement et le roi reconnaît la puissance de leur Dieu. Daniel, quant à lui, continuera de prier malgré une interdiction et sera du coup jeté dans la fosse au lion, comme je vous l'ai dit, je crois que c'était hier ou avant-hier. Dieu le protège et le roi Darius reconnaît la grandeur du Dieu de Daniel. Leur dévotion et leur courage aux trois amis influencent positivement les rois de Babylone et montrent la puissance de Dieu. Ce qu'on peut comprendre, c'est que le diable cherchera par tous les moyens de trouver de quoi nous faire être infidèles envers Dieu. Mais si l'on se maintient ferme, cela est bénéfique pour nous, mais aussi pour les incrédules qui nous voient. Ils seront obligés de reconnaître la grandeur de l'Éternel. Et le diable n'aura pas de quoi nous accuser. Parce que c'est ce qu'il attend à chaque fois. Trouver quelque chose, tu vois, il n'a pas fait comme si. Tu vois, là, il n'a pas prié. Tu vois, là, le roi, il avait dit de faire ça et il a suivi ce que le roi lui a dit plutôt d'écouter ce que tu as dit. Vous voyez? Le diable, il rôde.
comme un lion rugissant. Souvenez-vous de cette phrase. C'est-à-dire que il suit tous vos mouvements, il suit tous vos faits et gestes. Essayez un maximum de vous montrer fidèle à Dieu et vous inquiétez pas qu'il vous le rendra. Dans 1 Timothée 4, verset 12, il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Dans 2 Rois, versets 22 à 23, nous avons l'histoire de Josias. Josias devient roi de Juda à l'âge de 8 ans. Et mène des réformes religieuses radicales après avoir découvert le livre de la loi dans le temple. Il détruit les idoles et rétablit le culte de l'Éternel, influençant positivement la nation et menant à un réveil spirituel. La dévotion et les réformes de Josias influencent la nation de Juda, conduisant à un renouveau spirituel. Ayant en majorité une communauté qui me ressemble, je tiens à m'adresser à vous les jeunes qui se sentent illégitimes à cause de leur jeune âge. La Bible n'a à aucun moment mentionné un âge prérequis pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Le fait d'être jeune représente une force, un rafraîchissement dans l'œuvre de Dieu. C'est nous la relève du corps du Christ. On ne doit pas douter de nos capacités à cause de notre âge. Dieu nous utilisera si on se montre disposé. Du coup, petit exercice du jour. Note dans un carnet comment tu pourrais faire pour améliorer l'influence que tu as dans la vie de ton entourage et prie et demande à Dieu la sagesse pour faire en sorte de le glorifier dans tout ce que tu fais afin d'être un véritable témoignage vivant. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une petite évaluation et un petit commentaire en fonction de là où tu m'écoutes. Je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, YouTube et Instagram. D'ailleurs, on a passé la barre des 3000 sur YouTube. Bref, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. On va bien fêter ça avec un petit giveaway bien comme il se doit. Donc, si vous êtes aussi de YouTube, on se rejoint également là-bas. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. Kiss.